Ce soir, je veux continuer le message sur l'ego, mais en parlant de 3 manifestations de l'ego qui éteignent les manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je donne ce sujet, ce sous-thème? C'est parce qu'il y a de moins en moins de chrétiens qui croient aux manifestations du Saint-Esprit. Contrairement à ce qu'on pense, il y a de moins en moins de chrétiens, même parmi les prédicateurs et les serviteurs de Dieu, qui croient à toutes les manifestations du Saint-Esprit. Il y a certains qui croient en certaines manifestations du Saint-Esprit. Il y a certains qui croient par exemple aux trans. Il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit peut mettre son onction sur quelqu'un, la personne va tomber, là ils croient. Mais ils ne croient pas que le Saint-Esprit peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Lorsqu'un prédicateur est incrédule, il interprète les Écritures avec la mesure de son incrédulité. Et l'incrédulité est quelque chose qui se communique dans les prédications en fait. De la même manière qu'on peut te transmettre la foi dans une prédication, quelqu'un peut te transmettre son incrédulité dans une prédication. Je prends un exemple simple. Supposons que depuis que tu es petit, tu lis l'histoire de Bartimée. Qui connaît l'histoire de Bartimée qui était aveugle? Un homme aveugle. Ok. La Bible dit que Jésus passait un jour et il y avait un homme qui s'appelait Bartimée qui était aveugle. Et il criait, aie pitié de moi, fils de David. Parce qu'il avait appris que Jésus guérissait des aveugles. La Bible dit que les disciples étaient en train de le faire taire, les gens le faisaient taire et il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et comme il criait, la Bible dit que le Seigneur Jésus s'est retourné. Il a vu, il a touché l'aveugle et il a recouvré la vue. Amen. Amen. Ça, c'est l'histoire qui est écrite dans la Bible. Maintenant, quand un homme de Dieu va prendre cette histoire, il va vous la prêcher en fonction de sa foi. S'il ne croit plus que jusqu'au là, au 21e siècle, Jésus peut encore ouvrir, guérir des yeux, il va vous dire, Bartimée symbolise l'aveuglement spirituel. Il y a des types d'incrédulité qui rendent très spirituels. Tu deviens tellement spirituel que même les histoires qui parlent des miracles physiques, tu spiritualises les histoires. C'est plus facile de croire à une guérison spirituelle qu'à une guérison physique. Je rembobine. C'est plus facile de croire à une guérison spirituelle qu'à une guérison physique. Donc lorsque tu approches la parole de Dieu, ce que tu vas comprendre dépend de ce que tu crois. Yes. Ta compréhension de la Bible dépend de ta foi. Si tu ne crois pas que Jésus fait encore des miracles, tous les miracles physiques qu'il a opérés, toi tu vas les interpréter en miracles spirituels. Je me rappelle, j'étais quelque part dans une église. Quelque part, un jour quelque part. Et quelqu'un voulait forcément prêcher. Il prend le livre des Actes où on dit que Pierre et Jean partaient au temple à l'heure de la prière. Et ils ont vu un homme qui était boiteux, qui n'avait jamais marché depuis sa naissance. La Bible dit que cet homme était un mendiant et il demandait de l'argent. Et lorsqu'il a demandé de l'argent à Pierre et Jean, un moment Pierre l'a fixé. Et il lui a dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais frère, est-ce que c'est une parabole? Est-ce que c'est une paralysie spirituelle? Non. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est est-ce que c'est un handicapé spirituel? Non. Je regarde l'homme de Dieu, prends le micro. Il dit, vous savez, ce boiteux, c'est l'histoire de plusieurs d'entre vous. Il était assis à la porte du temple, comme beaucoup d'entre vous êtes assis à la porte de l'église. Et vous n'arrivez pas à marcher avec Dieu. Le Seigneur veut vous guérir de votre paralysie spirituelle. C'est difficile pour vous de marcher avec Dieu. Les gens disaient Amen. Ils ne savaient pas qu'on était en train de leur injecter de l'incrédulité. Cette façon d'aborder les histoires physiques, des guérisons physiques, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça tue votre foi. Ça tue la foi. Ça tue la foi. Les premiers disciples pouvaient rencontrer des malades et leur dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Ce qu'il avait, c'était quoi? L'onction. Les disciples d'aujourd'hui disent, je n'ai ni or, ni argent, ni onction. Qu'est-ce que nous donnons aujourd'hui? On leur donne quoi? On ne donne pas l'argent, on ne donne pas la puissance. Nous, on donne quoi? Les cantiques. Pourquoi est-ce que les manifestations authentiques du Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit sur des choses physiques, visibles, qu'on peut voir, sont devenues rares dans ces derniers jours? Je crois que l'une des premières causes, c'est à cause de nos égos. Je me suis rendu compte que l'ego et l'onction ont du mal à se manifester ensemble. Je réponds.
Je me suis rendu compte que la gloire de Dieu est allergique à l'ego de l'homme. Quand la gloire de Dieu se manifeste, l'ego de l'homme doit arrêter de se manifester. Quand l'ego de l'homme se manifeste, la gloire de Dieu arrête de se manifester. Donc il y a des manifestations de l'ego qui tuent, qui éteignent les manifestations du Saint-Esprit. Je vais parler de 3 ce soir. Première, vous êtes prêts? C'est dosé, hein? Ce qui arrive. Comment? L'une des grandes manifestations de l'ego que j'appelle aujourd'hui l'orgueil, l'ego collectif, que nous voyons beaucoup dans notre génération, c'est le désir d'être le plus grand parmi une catégorie d'enfants de Dieu ou de serviteurs de Dieu. Le désir d'être le plus grand. L'envie d'être le premier dans une catégorie de nominés. Marc chapitre 9, on va lire la Bible. On va pas faire des interprétations spirituelles. Amen. On va lire les Écritures. On va voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit. Est-ce que le désir de vouloir être le plus grand dans un ministère, dans une église, dans une catégorie de service de Dieu, c'est mauvais? Vouloir être le plus grand, vouloir être le premier, vouloir être primé. On va lire. Qui a la Bible? Marc chapitre 9, mon frère. Verset 33 à 35. Marc chapitre 9, le verset 33. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Leur sujet de causerie, c'était quoi? Qui était le plus grand? Mais ils ont fait, pendant qu'ils discutaient dessus, est-ce que Jésus était là? Non. L'une des choses qui montre que Jésus s'est absenté de la vie de quelqu'un, c'est quand il commence à chercher à être le plus grand. Il y a des questions qu'on ne se pose pas quand Jésus est là. Vous allez voir que quand Jésus est venu, on dit qu'il gardait le silence. Ça veut dire que la présence de Jésus tue ce genre de désir. Wow. Tellement la présence de Jésus, quand elle est vraiment là, ça tue ce désir. Juste pour lui dire de quoi il parlait, il ne pouvait pas. Jésus demande de quoi vous parlez. Eux tous ils sont devenus bobos. Quand Jésus s'absente d'une église, l'un des premiers signes, c'est la compétition entre les enfants de Dieu. La rivalité. Quand Jésus est absent d'un ministère, quand Jésus est absent d'une communauté, l'une des premières manifestations de son absence, c'est le désir d'être le plus grand. Continuons la lecture. Marc chapitre 9, le verset 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Waouh! Cette parole est pour moi une malédiction. Le Seigneur Jésus n'a tellement pas apprécié cette conversation qui sortait de leur ego. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand apôtre? En fait, excusez-moi de le dire, mais je crois que c'est la première fois où l'idée, dans cette histoire, on voit la première fois où l'idée est venue dans la tête des serviteurs de Dieu d'organiser un award. Pour voir entre eux qui est le plus. C'est parce que Jésus n'était pas là. Je sais que je vais avoir des problèmes. Mais quelqu'un, cette année, pendant les gens qui me souhaitaient les vœux, il y a un ami qui a dit: je souhaite que Dieu te donne des bons problèmes. Et j'ai dit amen. Je pense que c'est ça qui est en train de se manifester. On est tellement habitué à voir des enfants de Dieu en train de chercher qui est le plus grand, en train de voter qui est le plus grand, que ça ne nous choque plus. Mais je vais vous ramener ce soir à des vérités simples que Jésus a dites, des choses simples qu'il a dites. Et si vous aimez la vérité, vérifiez dans vos Bibles ce que je suis en train de vous dire et observez le caractère de Jésus. Et vous allez voir que celui-même qui a dit: je suis le roi des rois, la Bible dit que le jour où les hommes ont voulu le faire roi, il a fui. Celui qui est né et on a dit le roi des Juifs est né, les Juifs ont voulu le faire roi, il a refusé. Le Seigneur a donné une malédiction suite à cette conversation qui consistait à nominer le plus grand au milieu d'eux.
Regardez la malédiction. Mon frère, est-ce que tu peux m'aider à relire le verset 35? Marc chapitre 9, le verset 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Voici 3 vérités choquantes qui sont dans cette foi du Seigneur Jésus. La première chose, c'est que la volonté d'être le premier, on n'a pas dit d'être le meilleur. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre la volonté d'être excellent et la volonté d'être le premier. Celui qui a la volonté d'être excellent se perfectionne et fait le maximum de ses capacités dans l'intention de glorifier Jésus. Celui qui a la volonté d'être le premier compare ses résultats à ceux des autres et il se réjouit au cas où ce qu'il fait est mieux que les autres et il est triste si les autres font plus que lui. Sa joie est rattachée à ce que les autres font, pas à ce que lui fait. Celui qui veut être le premier s'attriste quand il a l'impression que quelqu'un fait mieux que lui. Et il est joyeux quand on lui donne l'impression qu'il fait mieux que tout le monde. Il tire sa joie de l'abaissement des autres. Et il est triste quand les gens sont élevés plus que lui. Vouloir être excellent et vouloir être le premier, c'est deux choses différentes. Dieu nous appelle à être excellent, mais il nous a donné une malédiction au cas où on veut être les premiers. Qui, comme moi, lorsqu'il partait à l'école, a connu un professeur qui donnait des devoirs difficiles. Et parfois, après un devoir, il dit la plus forte note, c'est 10. Qui avait des professeurs qui faisaient ça? Il annonce la plus forte note. Et puis maintenant, il commence. Il commence en général par combien? 1. Et puis il cite les noms. Après, il cite ceux qui ont 2. Ceux qui ont fait l'école ivoirienne savent de quoi il parle. Des professeurs qui nous traumatisaient. Je ne sais pas si c'était des psychologues. Donne les notes des enfants. Ils font du suspense, des metteurs en scène, ils font des trucs. Et puis parfois, il dit il y a seulement 3 personnes qui ont eu la moyenne. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de piano. Puis on a fait. Et puis tu attends. Et qui comme moi, si jamais tu es parmi les 3 qui ont eu 10, tu es très content. Qui a déjà vécu des choses comme ça? C'est de l'orgueil. C'est une grosse manifestation de l'ego. Laissez-moi expliquer. Merci. Avance. C'est ce genre de cœur qu'on faisait à l'école qu'on fait à l'église. C'est ça que nous sommes à l'église là. Avance. Regardez quelque chose. 10 sur 20, est-ce que c'est une bonne note? On appelle ça comment? Passable. Mais regarde quelque chose. Il y a des cas où un 10 sur 20 te rend content. Et puis il y a des cas où si on disait que la plus forte note est 19, que tu avais eu 10, tu allais être triste. C'est le même 10. La même note crée des émotions différentes chez toi. Pourquoi? Parce que tu compares ta note à ceux des autres et tu tires ta joie du fait d'être le premier. C'est tout. Pourtant tu es médiocre, mais tu es premier, tu es content. Tu es le premier médiocre de la classe et tu es réjoui de cela. Dis avec moi l'ego. L'ego.